Comment trader les indices américains en utilisant le volume profile périodique? C'est une question que vous posez peut-être depuis bien longtemps sans jamais avoir eu aucune réponse, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer comment faire. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle je vais vous présenter une stratégie simple, efficace, rapide et bien sûr adaptée aux traders débutants. Cette stratégie, si elle est bien utilisée, va vous permettre de gagner potentiellement pas mal d'argent. Donc n'hésitez pas à revisionner cette vidéo plusieurs fois pour en saisir toutes les subtilités. Et quant à moi, je vous dis à tout de suite, juste après l'intro. Au programme de cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous présenter le volume classique, celui que vous devez oublier. Ensuite, je vais également vous présenter le volume profile, celui que vous devez utiliser. Je vais également vous faire une présentation du volume profile, c'est-à-dire en prenant en compte les différents éléments qui le composent, la POC, value haute, value basse, VA, etc., etc. Je vais vous donner l'idée du setup de cette fameuse stratégie, les étapes du setup, les différentes étapes que nous devront mettre en place, la mise en place du setup directement sur les graphiques et notamment sur les indices américains, quelques exemples concrets pour que vous en compreniez bien la puissance et bien sûr une conclusion pour cette vidéo. Alors, concernant le volume classique, une petite définition que vous devez connaître. L'indicateur de volume représente la quantité d'actifs financiers échangés pendant une période de temps spécifique. Par exemple, une journée de bourse. Ça peut être une journée, mais ça peut également être une semaine, un mois, plus ou moins. Ici, nous avons un exemple du volume classique, donc le volume qui vient se calquer sous les bougies, sous les chandeliers japonais. Ensuite, concernant son interprétation. Alors, il y a plusieurs manières d'interpréter ce volume, notamment en faisant des confirmations de tendance ou des divergences. Alors pour la confirmation de tendance, le volume peut confirmer ou infirmer une tendance des prix. Une augmentation du volume lors d'une hausse des prix est souvent interprétée comme une confirmation de la tendance haussière ou dans certains cas de la tendance baissière. En ce qui concerne les divergences, alors une divergence entre le volume et les mouvements des prix peut indiquer un potentiel renversement de tendance. Alors maintenant, en ce qui concerne son utilisation, plusieurs utilisations possibles. On peut confirmer les signaux d'autres indicateurs techniques. Par exemple, on peut également identifier les périodes de forte activité ou de faible liquidité. Et enfin, nous pouvons repérer les points de retournement du marché. Par exemple, des retournements haussiers comme des retournements baissiers. Alors, quels sont les différents types d'indicateurs volume classique? Eh bien, nous avons le volume moyen, donc une moyenne du volume sur une période donnée. Nous avons également l'accumulation-distribution, donc la mesure d'accumulation ou la distribution de l'actif. Et enfin, nous avons le Chaikin Oscillator, donc qui combine les prix et le volume pour mesurer la pression d'achat et de vente. Donc, comme je le disais au début, le volume classique est à oublier. Alors, quelles en sont les limites et pourquoi il faut l'oublier? Il ne donne pas suffisamment d'informations, l'information fournie n'est pas assez précise et en plus de cela, la possibilité d'interprétation est trop forte. Car oui, avec des volumes comme ceci, ça fait peut-être joli sur un graphique, mais il y a trop de manières différentes d'interpréter cela et un trader qui reste un humain peut mal l'interpréter. Maintenant, nous passons au volume profile, celui qu'il faut utiliser si vous souhaitez performer sur les marchés financiers. Alors, une petite définition du volume profile ou profile de volume, c'est donc un outil d'analyse en trading qui représente graphiquement la distribution du volume d'échange sur différents niveaux de prix au cours d'une période donnée. Alors, cette période peut être journalière, peut être plus, peut-être moins, mais en général, le trader va utiliser le volume profile daily, à moins qu'il y ait des setups bien précis, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. En ce qui concerne maintenant l'interprétation, plusieurs interprétations possibles. La première qui va être la zone de distribution, donc on identifie la distribution du volume
par niveau de prix durant une session donnée. Il y a également le point de contrôle, le POC, le Point of Control. C'est le niveau de prix avec le volume le plus élevé, souvent considéré comme significatif pour les traders. Nous avons en plus de ça la Value Area du haut, la Value Area du bas, la VAH, VAL. C'est le niveau de prix qui se traduit comme une frontière entre 70% du volume traité et le reste. Et enfin, nous avons la valeur acceptée, la VA, donc la plage de prix où se situe la majorité des échanges, généralement entre la VAH et la VAL. Donc nous pouvons tout simplement constater déjà une chose, c'est que cet indicateur de volume nous fournit beaucoup plus de data. En ce qui concerne maintenant son utilisation, alors identification des niveaux clés, c'est repérer les niveaux de support et de résistance basés sur le volume. Donc très peu d'interprétations possibles, pour ne pas dire aucune interprétation possible, puisque les niveaux sont d'une part tracés, mais en fin de session sont également figés. Confirmation de tendance. Le volume profile peut confirmer ou infirmer les tendances observées sur les graphiques de prix, notamment avec des POC de plus en plus hautes ou de plus en plus basses. Et enfin, une analyse de la dynamique du marché, visualiser la distribution du volume sur les différents niveaux de prix pour comprendre la psychologie du marché. Alors, quels sont les types de volume profile les plus courants, les plus utilisés ? Eh bien, nous avons le volume profile de session qui donne les niveaux de volume durant une session bien précise, par exemple le mardi ou le mercredi. Nous avons le volume profile périodique, donc toujours un volume profile qui contient une nouvelle fois la fameuse POC, le niveau de prix avec le volume le plus élevé. Et enfin, nous avons la valeur globale, la VA, donc la plage de prix où se situe la majorité des échanges. Pourquoi est-ce qu'il faut utiliser ce volume profile ? Eh bien, les forces, c'est que tout simplement, il donne des informations précises de la situation. Il donne également des niveaux précis à utiliser où, encore une fois, il n'y a pas trop d'interprétation. De manière donc globale, pour en résumer un peu les forces, eh bien tout simplement une faible possibilité d'interprétation de toutes les datas fournies par cet indicateur. Et donc, vous serez bien plus à même de prendre les bonnes décisions que si vous devez chercher à comprendre quelque chose. Alors maintenant, je vais vous donner une présentation complète de l'outil Volume Profile. Alors tout d'abord, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la VA, la Value Area en bleu et en orange foncé, donc que nous pouvons identifier juste ici. Alors la VA des 70% de volume indique la plage où 70% du volume total a été échangé, durant bien sûr une session, offrant une vue sur la zone de valeur acceptée par le marché et aidant ainsi à identifier les niveaux clés de support et de résistance, comme par exemple la Value Area du bas et la Value Area du haut. Nous avons également la POC, le Point of Control, donc le trait rouge que l'on peut apercevoir juste ici, et c'est le niveau de prix où le volume d'échange est le plus élevé sur une période donnée. C'est le prix autour duquel la majorité des transactions ont eu lieu, ce qui en fait un niveau clé pour les traders en termes de support, de résistance, de confirmation de tendance et même en tant que niveau de polarité. Et enfin, nous avons la VAH, VAL, la Value Area du haut et du bas, donc que l'on retrouve avec ce trait bleu ainsi que ce trait bleu qui est quelque part la frontière de la VA. Et donc la VAH, la valeur la plus haute, et la VAL, la valeur la plus basse, dans le volume profile sont respectivement le niveau de prix le plus élevé et le niveau de prix le plus bas où le volume d'échange a été concentré pendant une période donnée. Elles représentent les extrêmes du profile de volume, du volume profile, et sont importantes pour identifier des zones. On dit également que ce sont les frontières entre les 70% du volume et le reste du volume. Voilà un peu pour le volume profile, un outil qui pour ma part a totalement bouleversé positivement bien sûr mon trading et qui m'a permis d'aller où j'en suis aujourd'hui. Alors maintenant, quelle est l'idée de ce fameux setup ? Eh bien, c'est très simple et encore une fois accessible aux débutants. L'idée est la suivante, ça va être d'identifier un fort mouvement directionnel, alors je ne parle pas d'un petit mouvement, mais vraiment d'un fort mouvement directionnel, quelque chose qui sorte du lot, et ensuite de calquer le volume profile
périodique, donc un volume profile avec les mêmes caractéristiques que le volume profile classique, mais en périodique. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que on peut l'étirer du plus bas au plus haut et ainsi avoir différents niveaux qui vont se matérialiser, comme le niveau de POC, niveau de value haut et niveau de value bas. Ça, c'est l'idée du setup. Donc vraiment de trouver cette impulsion pour trouver ensuite des niveaux de potentiel retracement et de rebond. Alors, en ce qui concerne les étapes du setup, eh bien, tout d'abord, premièrement, comme je le disais juste à l'instant, c'est identifier un très fort mouvement directionnel, donc comme nous avons eu juste ici. Ensuite, ça va être de calquer le volume profile périodique du plus bas au plus haut. Donc, calquer d'ici, l'étirer et le calquer juste ici. Ensuite, ça va être d'identifier les niveaux du volume profile, comme par exemple value basse, value haute et POC, de matérialiser les niveaux, donc de mettre un rectangle de couleur autour pour avoir une visualisation facile des niveaux, et enfin les utiliser comme des niveaux de prise de position. Donc ici, comme nous pouvons le constater, le prix est revenu sur la value du haut et il a directement rebondi. On peut voir qu'à cet instant précis, il était possible d'obtenir un ratio de 1 pour 5 et donc un gain plus important que la perte. Alors nous allons maintenant passer sur les graphiques pour mettre directement en application le setup, mais avant ça je voulais vous montrer quelques résultats possibles avec cette stratégie, une stratégie qui, je le rappelle, est simple, efficace et accessible aux débutants. Donc ici nous pouvons donc constater quelques gains comme par exemple 1445 $, 850 $, 14 000 $ juste ici, 8 000 $ juste ici ou encore 800 juste là. Donc vous voyez que l'air de rien, même si en effet c'est une stratégie très simple, eh bien cela n'empêche pas de pouvoir faire de la performance. Alors nous voici maintenant sur mon écran et nous allons mettre en place ce fameux setup afin que vous en compreniez la stratégie. Alors pour ce faire, je suis sur la plateforme TradingView avec un graphique du Nasdaq en représentation visuelle sous forme de chandelier japonais et bien sûr avec l'unité de temps 15 minutes. Alors nous pouvons également mettre l'unité de temps 30 minutes si nous le souhaitons. Première étape, ça va être tout simplement d'identifier un fort mouvement directionnel, comme nous avons eu juste ici. Deuxième étape, ça va être d'identifier le plus bas ainsi que le plus haut. Ensuite, l'étape suivante, ça va être d'utiliser l'indicateur technique profile et le volume périodique. Alors, petit bémol, et j'attire votre attention, c'est important. En fonction des plateformes, le nom peut changer ou le nom peut être inversé. Ici, nous avons profile de volume périodique et profile de volume à gamme fixe. Pour TradingView, nous utilisons à gamme fixe. Sur d'autres plateformes, ça peut être périodique. Donc ça, c'est le petit bémol un peu pénible. Il faut bien tout simplement utiliser le bon et les noms peuvent être inversés en fonction des plateformes. Voilà. Donc nous cliquons sur gamme fixe comme ceci. Et nous sélectionnons ensuite le plus bas, premier clic, nous restons cliqués, nous étirons jusqu'au plus haut et nous décliquons. Et tout simplement, on se rend compte que le volume profile se met en place. Donc ici, qu'est-ce qu'il était possible de faire? Tout simplement de rallonger cette fameuse zone juste ici pour pouvoir ensuite utiliser ce niveau comme niveau de support et de rentrer en position. On le voit juste ici. Il était possible de rentrer en position, de rentrer à l'achat directement ici, donc au contact de la value haute. Nous pouvons prendre un exemple avec un take profit et stop loss, prise de position sur le niveau de value, take profit sur les derniers plus hauts, en l'occurrence sur le plus haut du mouvement impulsif, comme ceci, et un ratio par exemple de 1 pour 1, comme ceci, voire même un ratio de 1 pour 5, comme ceci. Et là, nous nous rendons compte que le point d'entrée se fait ici, le take profit ici, le stop loss ici, mais c'est le take profit qui gagne. Alors bien sûr, nous avons différents exemples comme ceci. Nous pouvons également passer sur le S&P 500
ou encore sur le Dow Jones par exemple. Ici nous allons prendre le S&P 500, donc sur le S&P 500, pareil, mouvement directionnel. Nous prenons indicateur technique profile de volume à gamme fixe. Nous sélectionnons le plus bas, nous étirons au plus haut et nous relâchons. Et ici, une nouvelle fois, eh bien, tout simplement, des niveaux apparaissent, des niveaux que nous pouvons matérialiser. Un premier niveau juste ici, ou encore un deuxième juste là. Et nous nous rendons compte qu'à ce moment-là, eh bien, il était possible d'acheter une première fois ici avec un peu de risque, un peu d'incertitude, mais un trade gagnant tout de même, et une deuxième fois juste ici, où là, c'était vraiment le jackpot, tout simplement. Bien sûr, quand je dis jackpot, c'est en fonction des comptes de chacun. D'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaiteraient augmenter la valeur de leur compte, faire une augmentation synthétique de la valeur de leur compte de trading, eh bien, je vous ai mis un lien sous cette vidéo. C'est le premier qui apparaît et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Donc, pour terminer avec cette vidéo, tout simplement, vous voyez qu'avec une stratégie simple, efficace, même un débutant peut gagner sur les marchés financiers. Alors, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas de risque. Bien sûr qu'il y a des risques sur les marchés financiers, mais il y a également des opportunités. Et si les opportunités rapportent plus d'argent que les risques n'en font perdre, eh bien c'est tout simplement un trading gagnant. Voilà pour cette vidéo. Alors, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un maximum de likes, ça fait toujours super plaisir, à poser toutes vos questions en commentaire et bien sûr à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous souhaitez vous former et être accompagné et surtout aller dans l'atteinte de vos objectifs, rejoignez Trader Elite, c'est la formation qu'il vous faut pour acquérir les compétences nécessaires. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, prenez soin de vous et à la prochaine.